Donc quand on vous dit qu'il faut pas brancher d'enrouleur à un chargeur de voiture électrique, c'est vrai. Enrouleur de 50 mètres, il a été branché 3h30, 4 heures. Regardez, ça a commencé à fondre. Là, pareil. Donc ne faites pas ça, vraiment. J'ai voulu essayer, c'était une erreur. Je m'en suis rendu compte, ça surchauffait là, cette prise-là. Du coup, bah, j'ai débranché, j'ai vu ça. Super. Donc vraiment, les rallonges normales, oui. Les enrouleurs, non. Et encore, tout n'était pas enroulé là, hein. Donc attention, attention à ça. Ça peut- Allez, c'est parti pour ce trajet retour du coup. Bon, ça va être plus court niveau vidéo. Donc je me suis pas planté comme à l'aller. Cette fois, j'ai pris la RN10 plus longtemps. J'ai tourné un peu plus tôt qu'Angoulême. Et bon, après voilà, on a pris direction Angers, etc. Toujours la même borne, je me suis arrêté à la borne Lidl qui est gratuite. Vous voyez, si j'avais pris l'autoroute par exemple, déjà je me serais tapé les putains de péages, 40 balles, voire 50, et j'aurais été obligé de me rebrancher sur des bornes Unity et me recharger à un prix prohibitif. Et en plus, on aurait dû se taper une vitesse de 130, 110 au moins pour pas trop ralentir les gens sur l'autoroute, quoi. En prenant les indices, certes, c'est plus long, en prenant les petites routes, etc. Mais au moins, tu as fait 1200 km gratuits. Mais littéralement, gratuit. Hein. Donc là, c'est imbattable en fait. Et voilà donc le trajet, ce que ça donne. Bon voilà, c'est sacré périple en tout cas. Alors le dénivelé, j'ai pas compris. Charge map s'arrête à 408 km. Bizarre. Allez, c'est parti pour le retour. 99% de batterie, 498 km estimé. Donc on s'élance 9h53 sous la pluie. Terrible. Alors, premier point, 1 heure, 13,4 kWh au 100, 417 km. On est sur une voie à 110. Il me reste 192 km jusqu'à la borne. Donc je suivais globalement les camions pour ce retour. 8 degrés, 106 km estimé jusqu'à la borne. 12,7, ça descend. Alors, une Tesla Model S qui me double. Regardez, magnifique. Au moment où je faisais le point en plus. Donc 2h31, 2,6 kWh au 100 du soleil à 62 km. Toujours derrière les camions. Une Model 3 qui passe rouge. 3 heures de roulage, 12,7 kWh au 100, 26,4 km restants. Il me reste 51% de batterie. 3h26, 12,7 kWh au 100, il me reste 218 km d'autonomie, 46% de la batterie, ça va très très vite. 3h28 donc, 12,7 kWh au 100. J'ai rechargé la batterie, comme vous pouvez le voir, on est reparti donc avec 92% de batterie. 4 heures de route, il me reste 282 km jusqu'à chez moi. Incroyable, 15h09, 87% de batterie. 5 heures de route, 12,5 kWh au 100, 380 km d'autonomie. Estimé 76% de batterie encore. 16h08, encore un peu de soleil. 6 heures de route, 449 km, 12,5 kWh au 100, il me reste 146 km. Là, je crois que la pluie commence à tomber, il me semble. Hein. La nuit tombe, 232 km, 7 heures de route, 12,6 kWh au 100, 519 km fait. Il me reste 76 km à parcourir, 48% de la batterie. Et c'est terminé, après 8h19 de route, 12,6 kWh de conso estimé. Vous voyez, c'est un poil moins que l'aller. Mais en même temps, il faisait moins froid globalement sur ce trajet. Hein. On est arrivé à 8 degrés. Donc j'ai parcouru 596,5 km exactement. Il me reste 142 km dans la batterie et 30% d'autonomie. Voilà. Allez, il est l'heure de faire le bilan de ce trajet retour. Alors, vous remarquerez que j'ai mis les kilowattheures dépensés pour chaque trajet dans la colonne qui va bien. Avant, c'était dans les commentaires, j'ai préféré que ce soit plus clair, donc tous les trajets verront les kilowattheures utilisés dans cette colonne maintenant. Du coup, le trajet en termes de conso se situe 56e sur 83, avec 12,6 kWh au 100. J'ai dépensé environ 75 kWh durant ce trajet, donc c'est plutôt efficient quand même. Hein. J'ai quasiment fait 600 km dans des conditions, alors pas trop violentes niveau température, une moyenne de 8 degrés, parce que durant le trajet j'ai eu des températures autour de 11 maximum. Je suis parti autour de 5-6, mais il pleuvait quand même, je dirais un tiers du trajet.
Et les 2 tiers, il a fait beau. Donc franchement, très très bonne conso, encore le Kona électrique, franchement, exceptionnel quoi. Et je me suis pas vraiment traîné, hein, 72 km/h, c'est bien. Hein. Bon, en termes de kilomètres faits, c'est le 3e meilleur trajet, du coup, enfin, troisième plus grand trajet mesuré, à comparer aux autres, hein, évidemment, en termes de conso, etc. Celui sur Paris, eh ben, il est équivalent, hein, niveau consommation, à peu près. Sauf que j'ai fait le trajet avec 25 degrés dans l'air, avec une vitesse moyenne un peu moins élevée, dû au bouchon. Ça joue, ça joue. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, je serais peut-être amené à refaire ce trajet. Alors cette année, je sais pas, peut-être cette année ou l'année prochaine, nous verrons. Mais en tout cas, bon, merci la borne de Lidl, hein. Encore une fois, une des dernières bornes rapides qui doit être gratuite, je pense, dans les magasins Lidl, puisque on rappelle hein, que chez Lidl, bah, c'est passé payant, les bornes tout simplement, dans la plupart des Lidl. Alors dommage, cependant, il y a 2 bornes rapides, il y en a une qui marche pas, donc attention, il faudrait pas que la deuxième lâche non plus, parce que du coup là il y aura plus de bornes gratuites du coup, ça serait un peu dommage. Mais là du coup, bah, en résumant, j'ai parcouru plus de 1200 km gratuitement en fait. C'est juste incroyable. Alors vous me direz, oui, en prenant l'autoroute, j'aurais peut-être pu gagner sur mes temps de trajet, au total, 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Peut-être 1 heure et demie à l'aller, 1 heure au retour. Mais à quoi bon, en fait, se taper des putains de péages? Ça m'aurait coûté ouais, une centaine d'euros, je pense, aller-retour, hein, de péage. Et en plus, d'avoir une conso plus élevée sur autoroute, et de se taper ces putains de bornes Unity hors de prix. Donc vraiment, si vous devez faire un trajet très long, prenez votre temps. Et essayez de repérer les bornes pas trop chères. Si elles sont pas gratuites, au moins prenez les bornes pas trop chères. Mais évitez Unity en vrai. Hein. Évitez les autoroutes, évitez les péages. Sauf évidemment si vous avez une Tesla. Là, c'est beaucoup plus facile avec les superchargeurs, c'est sûr. Et c'est pas trop cher par rapport aux autres bornes Unity, etc. Même si au final, chez Tesla, Unity, c'est pas hyper cher. Donc bon, ça se vaut quoi. Enfin bref, moi j'ai fait mon choix. Si je dois refaire un trajet aussi long, bah, je prendrai pas l'autoroute, tout simplement. J'ai essayé de repérer les bornes rapides qui sont gratuites. Ça doit plus trop courir les rues, en vrai, hein, les bornes gratuites rapides en France. J'ai eu de la chance de tomber sur celle-là, qui a en plus quasiment mi-parcours. Ah là, c'est vraiment royal, quoi. La situation pouvait pas être meilleure, en fait. c'est juste magnifique. Alors, pour petite info, quand je suis arrivé pour me recharger au retour, il y avait une i3 qui était branchée, elle se chargeait avec un homme et 2 enfants à l'intérieur. Bon, bah, j'ai attendu quoi, un quart d'heure. Après, il est parti, il m'a laissé la place, et puis j'ai chargé. J'ai chargé environ 1 heure, 2 fois 30 minutes donc, pour le retour, et j'ai chargé à peu près 2 fois 30 plus 10 minutes, je crois, à l'aller. J'avais consommé un peu plus, forcément, à cause du froid. Mais bon, en tout cas, certes, c'était long. Faire qu'une seule pause au milieu, c'est un peu hardcore, mais bon, au final, ça valait le coup. Et si c'est à refaire dans les prochains mois, bah, je referai pareil. Exactement pareil, en fait. Voilà pour ces trajets magnifiques. Eh ben, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, dites-moi en commentaire. Bye bye.